Bonsoir, messieurs, mesdames, bienvenue à ma conférence santé. Je me présente, mon nom est Jean Labrec. Je suis conférencier motivateur, mais pas simplement conférencier motivateur, je suis entraîneur professionnel et personnel. Je sais que, à me regarder, vous pensez, plusieurs mauvaises langues ici, dans cette salle, pensent que je suis ici simplement pour faire des personnes avec des physiques musclés. Et non. Si je pouvais réunir tous ceux et celles que j'ai réussi à atteindre leur but dans leur vie, soit perdre du poids, que ce soit arrêter de boire, que ce soit arrêter de fumer, et même certains décrocheurs que j'ai encouragés à faire des retours à l'école, je crois que cette salle ici ne serait pas assez grande pour que je puisse la remplir complètement. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous aider à maigrir. Je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas se faire dire quoi que ce soit. Je vais vous dire que vous vivez dans une société inactive et dans mon point. C'est pour ça, ce soir, que je suis ici, pour vous aider à atteindre vos buts. Mais si je regarde comment ça se passe dans la société, je vais vous conter des anecdotes. Peu importe l'endroit où que j'ai dû aller, il y a toujours quelqu'un qui essaie de dire qu'il est meilleur qu'un, meilleur que l'autre. Je me souviens très bien, quand j'étais dans la vingtaine, et que j'avais quand même un petit physique agréable, j'avais été voir mon oncle, qui lui était assis confortablement dans son Lazy Boy, au contrôle de son télécommande, la bière entre les jambes, puis le plat de peanuts à sa gauche. Je suis allé lui rendre visite et dit « Salut mon Jean! »« Bonjour mon oncle. Une bonne bière? Ça ferait du bien. »« Une bonne bière pourquoi? J'ai pas de mal. »« Ah ouais. Non, je bois pas. »« Pourquoi? Comment ça tu bois pas? Un homme comme toi, là, dans la force de l'âge. »« Non, je suis un athlète. Je suis un champion. »« Ah ouais, quand même. T'écoutes-tu la TV? T'écoutes-tu les sports à TV? Non. T'écoutes-tu le golf? Non. T'écoutes-tu le football? Non, j'écoute pas la télévision tout simplement. Ah, t'es pas un sportif? Non, mon oncle. Je suis un athlète. C'est pas pareil. Hein? Mais j'avais pas aimé sa conception de dire que j'étais pas un sportif parce que je prenais pas de bière, je ne fumais pas, et j'écoutais pas la télévision. Fait que je pense que la visite a été plus courte que prévu. Malheureusement, 3 semaines après, mon oncle est mort au volant de son télécommande, assis dans son Lazy Boy, plein de peanuts à gauche, puis la bière entre les jambes. La même position que quand j'étais allé lui rendre visite. Une autre chose, j'étais allé demeurer avec un coloc. Lui, quand il m'a aperçu, il me dit moi aussi, je fais du sport. Ah ouais? Je l'ai laissé faire. Il dit viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Il y avait un immense coffre avec un cadenas. Pourquoi le cadenas? J'en ai eu. Je sais pas pourquoi. Il faut te montrer que moi aussi j'en fais du sport. Correct. Cherche la clé. Dans ma tête, je me suis dit, s'il en fait à chaque jour, il n'y aurait pas d'affaire à chercher sa clé, puis il n'y aurait pas d'affaire à barrer son coffre. Il m'a montré qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre. J'ai été impressionné. Comme les coffres de pêche, il y avait beaucoup d'attirail à l'intérieur. J'ai demeuré pratiquement 2 ans et demi à cette place. J'ai toujours vu le cadenas sur le coffre. Je n'ai jamais vu avec un équipement sportif. Je me suis aperçu que cette personne-là, il était un alcoolique et un fumeur de pote. Même tellement alcoolique qu'on l'a déjà retrouvé dans l'autre hall d'entrée à condo en train de dormir, puis à quelques reprises, il dormait dans la rue. OK. À un moment donné, ça va finir là pour les petites anecdotes. À un moment donné, je travaillais sur la construction et j'ai reçu un appel d'une dame de Val-des-Brises. Elle avait entendu parler de mes merveilleux conseils de perte de poids.
Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, madame, je vais vous rendre visite quand je vais être dans le coin. Correct. Je me rends sur place, une grosse maison. La madame a dit, en me voyant, en percevant, je veux pas être musclé comme toi. Suite, ça a bien mal parti. J'ai dit, madame, faites-vous un petit peu de sport. Je l'ai comme insulté parce que la dame a 5 pieds 1, 195 livres. Je l'ai insulté. Elle dit, viens voir mon homme, je vais te montrer que j'en fais du sport. En passant pour aller voir son tapis roulant, j'ai aperçu un cinéma maison d'au moins 25 000 $. Wow, le sport était plus devant la télé que sur le tapis roulant. Fait que là, elle m'a montré son tapis roulant. J'ai dit, n'en faites pas un petit peu. Ben voyons, regarde, monsieur. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Oh, à chaque jour? Oh, oui, 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 monsieur. J'ai payé 5 000 $ pour ce tapis roulant-là. Correct, madame? Correct. Je vais essayer de vous faire un plan pour essayer que vous puissiez perdre du poids. Et je suis retourné. 2 semaines après, je reçois un appel d'un de mes copains qu'il fallait que j'aide pour aller peinturer. Ça a bien mal à donner. C'était la maison où j'étais allé rendre visite à cette dame avec son tapis de 5 000 $. En rentrant là, mon chum, il dit hey, c'est le tapis à mon oncle, ça. T'es sûr? La bonne femme me dit qu'elle a payé 5 000 $ pour ça. Puis elle me dit, ça fait 7 ans qu'elle en fait, puis elle court régulièrement chaque jour, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Hey, cette bonne femme-là, elle serait prête pour faire le marathon. Mon chum, il dit, non, 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 c'est à mon oncle. Regarde, son nom est marqué en dessous. Puis il l'a vendu 50 $, ça fait 2 semaines. Wow! Vous voyez, mon oncle, le gars où j'ai resté, le coloc, qui me dit qu'il est un super sportif, puis le coffre ne s'est jamais ouvert, ainsi que la dame, une super sportive à 195 livres, 5 pieds 2, 4 heures de jogging à chaque jour, 7 sur 7, puis elle venait de se procurer dans une vente de garage le tapis roulant à 50 $ qui n'avait pas de moteur. Voilà. Peu importe aux endroits où que je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le monde essaie toujours de m'abaisser pour se remonter. OK? Je ne sais pas qui est le premier au Québec, l'imbécile, qui est allé dire des gros bras, pas de tête. J'aimerais bien savoir et le voir qui est cet imbécile. À qui s'adressaient ces mots-là? Qui a commencé? Personne ne le sait, mais c'est peut-être lui qui a cherché le trouble à l'autre. Parce que c'est ce qui se produit avec moi. Peu importe où que je vais, il y a toujours des personnes qui vont me dire « Ah, gros bras, pas de tête. » À un moment donné, je vais dans un centre d'achat, un groupe de 5 personnes, des filles. Je pense que la plus game de toutes, c'était une gageure qu'elle avait pris. Ni vu ni connu, j'étais jamais allé là. Elle arrive à côté de moi et elle me dit « Hey, toi! » Je me demande, je m'appelle pas moi, je m'appelle pas toi. Je continue mon chemin. « Hey, toi! C'est à toi que je parle! » « Oui, mademoiselle? » « Des gars comme toi, là, ça n'a pas été école pis c'est pas intelligent. » « Ah! C'est ça qui vous apprend à l'école? J'espère que les professeurs enseignent pas ça. Je l'espère bien. Je m'excuse. C'est quoi ta scolarité? J'ai pas fini mon secondaire 2. Ah, c'est une gageure que tu as pris avec tes chums avant de me dire ça? Hein? Tu l'as perdu. Je pense que tu devrais commencer à t'entraîner. Ça te ferait du plomb dans la tête, puis ça te mettrait une discipline alimentaire, puis une discipline de vie. Je m'excuse, je vais continuer mon chemin. OK? Le dernier qui a dit ça, c'est un voisin. J'ai demeuré 8 ans à côté de ce voisin. Jamais il m'a dit que j'étais un imbécile et un gros bras pas de tête. C'est bizarre, hein? J'ai dû déménager là, v'là 1 an. Il essaie de courtiser ma blonde en lui envoyant des textes.
monsieur, la seule discipline qu'il a, je crois qu'il a arrêté en secondaire 2 ou secondaire 3, la seule discipline, c'est qu'il prend ses 12 bières par jour. Il est rendu à 53 ans. Il a commencé à 14 ans. Wow! Quelle discipline! Il a écrit un texte pour essayer de m'abaisser puis me voler ma blonde. Il lui a écrit que les gars qui s'entraînaient, c'était pas juste moi, mais en général, les gars qui s'entraînaient, ils n'ont pas de matière grise, ils n'ont pas d'école, puis c'est des imbéciles. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la société, mais il y a quelqu'un, à quelque part, qui est parti le bal pour qu'il y ait d'autres imbéciles qui continuent à danser et à suivre le bal. OK? Bon, OK, fini là-dessus. Bon, là, je suis ici pour vous aider. Je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas se faire dire qu'ils ont du poids à perdre, qu'il faut qu'ils arrêtent de boire ou qu'ils arrêtent de se droguer. J'ai dit que j'avais une discipline que j'avais suivie et que je suis encore, une discipline sportive européenne qui consiste à arrêter de boire, non, excusez, ne pas boire, ne pas fumer, bien s'entraîner, se coucher de bonne heure et étudier. Et oui, étudier. Alors, écoute, vous avez une mauvaise relation avec la nourriture. En vieillissant, le système ralentit. L'effort le plus dur, c'est de pousser la table. Ça donne rien. Ça donne rien. Si vous êtes venu sur cette terre avec une certaine grandeur et un certain poids corporel, je me suis toujours demandé pourquoi qu'on n'avait pas un livre d'instruction qui va avec chaque individu. Je sais, vous allez trouver ça étrange. Mais par contre, votre voiture, pourquoi vous suivez les consignes? C'est marqué essence sans plomb seulement. Je connais personne qui va mettre autre chose que de l'essence sans plomb. Pourtant, vous ingurgitez, vous vous prenez pour une poubelle, vous ingurgitez toutes sortes de maudites cochonneries dans votre corps. Je le sais, vous utilisez des mots qui ne sont pas dans mon vocabulaire, qui n'ont jamais été dans mon vocabulaire. Ah! T'as pas d'affaire à me dire quoi que ce soit. J'ai juste une vie, il faut que j'en profite. Les plaisirs de la vie. C'est pour ça que vous prenez du poids. Vous mangez seulement pour flatter votre palais. Vous êtes supposé de manger pour vivre et non de vivre pour manger. C'est pour ça. Vous avez un rêve. You have a dream. I'm the man of your dream. Je suis ici pour que vous puissiez réaliser vos rêves. OK? Alors, écoutez bien. Il y a plusieurs années, j'ai dit à quelques copains, « Hey,